Bonjour à tous, c'est Xiliox. Dans cette vidéo, on va faire de l'exclusif, de l'exceptionnel. Aujourd'hui, on a deux nouveaux héros pour Marvel Champion, le jeu de cartes. Donc ces deux nouveaux héros, on les a attendus pendant plusieurs mois. Certainement que vous les avez déjà vus. Et oui, c'est Miss Marvel et Captain America. Alors pourquoi je dis que c'est deux nouveaux héros? Parce qu'ils sont sortis il y a plusieurs mois, je passe d'ailleurs 9 ou 10 mois en arrière. Et moi, étant donné que j'habite au fin fond de la France, j'ai jamais pu me procurer ces paquets. Je les ai reçus il y a quelques jours en arrière. Donc, j'ai jamais joué avec ces héros. Enfin, si, je m'étais fait quelques petites cartes un petit peu fabriquées à la maison. Mais Miss Marvel, j'ai dû jouer 4 ou 5 parties avec. Ça m'a beaucoup plu, mais je voulais pas trop l'utiliser dans un premier temps. Et Captain America, pour les mêmes raisons, je l'ai pas trop joué non plus, mais en fait, quand j'ai commencé à jouer, après j'ai fait une bonne quinzaine de parties d'affilée avec. J'ai fait la campagne de l'avènement du crâne rouge en expert sans aucune difficulté avec lui, hein. Il est beaucoup trop monstrueux. On y reviendra après, on va commencer par Miss Marvel. Pourquoi Miss Marvel? Et parce que je me suis donné un petit peu d'avance ce week-end, on a fait une partie, du coup ça faisait super longtemps que je voulais l'essayer, donc j'en ai profité pour faire une petite partie avec. Toujours pareil, elle nous est livrée avec un livret et un poster. Donc là c'est le facing du packaging, hein. Voilà, bon, c'est pas mon style graphique, hein, je vous l'avais déjà dit. Dessus la composition du deck peut-être? Non. Non. Pas la composition du deck. Donc ça on verra après. La composition du deck, je dois la voir juste là. Non, elle n'est pas là. Elle est ici, donc toujours pareil, hein, je vous l'afficherai à l'écran pour ceux qui veulent savoir exactement qu'est-ce qu'on a à l'intérieur d'un simple coup d'œil. Sinon, je vais vous présenter toutes les cartes. Donc bon, il y en a plein certainement qui connaissent déjà le contenu de ce paquet. Donc comme je vous l'ai dit, il y a pas mal de cartes qui sont déjà protégées, puisque j'ai fait un deck justice à cause de la carte justice d'ailleurs qu'il y a dans ce paquet pour jouer une partie ce week-end. Donc, allez, on est parti directement. Donc, le héros en alter ego, il s'appelle Kamala Khan. Elle s'appelle Kamala Khan. 5 de récupération, c'est une inhumaine. Inhumaine, donc intéressant. Et sa capacité, ça s'appelle Esprit Adolescent. Défausser, donc c'est une action, pardon. Défausser des cartes du dessus du deck jusqu'à ce que vous défaussiez une carte du set de Miss Marvel. Ensuite, ajoutez cette carte à votre main. Limitée à une fois par ronde. Elle a une taille de main de 6 cartes et elle a 10 points de vie. Alors, c'est fort à plusieurs aspects déjà, parce qu'elle a 6 de taille de main en alter ego, hein, même si c'est banal, il faut quand même le souligner, puisque certains héros n'ont pas ce genre de capacité. Elle a 5 de récupération, hein, je vous rappelle qu'il n'y a que Miss Marvel, et pas Miss Marvel, Miss Hulk, et je crois qu'il y a peut-être Hulk aussi à 5 de récupération. Je vous avoue que je joue trop peu pour me rappeler de ses caractéristiques. Romain, je l'ai jusque là, je pourrais jeter un coup d'œil vite fait. Hop. Hulk, même pas. Il a vraiment rien pour lui, quoi. Il a que 4. Bon. Donc non, à ma connaissance, je crois qu'il n'y a que Miss Hulk qui a 5 de récupération. Et pour l'avoir joué à plusieurs reprises, 5 de récupération, c'est vraiment génial, hein. Ça veut dire que le tour où vous passez en alter ego, vous récupérez 5 points de vie d'un coup, c'est vraiment colossal. Ça fait penser un peu à l'effet de Tante May. Vous savez, quand vous jouez Spider-Man, vous avez envie de passer en alter ego rien que pour récupérer des points de vie de Tante May. 5 de récupération, c'est vraiment un très bon argument en faveur de ce héros. Et le deuxième argument, c'est que les cartes du set de Kamala Khan sont très bonnes. Attendez, je vais tousser. Donc les cartes du set de Kamala Khan sont très bonnes. Et du coup, vous activez sa capacité, ça veut dire avoir une carte en plus dans sa main. Donc dès le début de la partie, vous avez une taille de main à 6, plus la carte en plus de son set. Déjà, vous êtes à 7 cartes. C'est vraiment super. Et en héros, elle a des stats qui sont vraiment très moyennes, hein. Elle a 1 en contre, 1 en attaque, 1 en défense. Elle devient champion et inhumaine, donc ça veut dire que vous n'avez pas le trait Avenger, hein, et ça c'est vraiment dramatique. Sa capacité, c'est morphogénétique, c'est une réponse. Après qu'on a joué un événement attaque contre ou défense, on peut incliner Miss Marvel pour renvoyer cet événement dans sa main. Donc ça c'est une mécanique qui va nous permettre de jouer les événements plusieurs fois, hein. C'est le gros problème dans tous les jeux des événements, c'est qu'on les joue une fois et qu'après ils se défaussent. Moi j'estime que dans Marvel Champions c'est déjà pas
c'est pas un vrai problème comme dans Magic ou dans le Seigneur des Anneaux, c'est que là les événements en fait vous allez les piocher très souvent puisque tous les tours vous refaites votre main à sa taille maximale, donc taille maximale qui est de 5 en héros pour Miss Marvel. Donc ça va être des decks qui sont axés sur l'utilisation répétée de certains événements. Donc dans un premier temps on se dit bah, il va falloir jouer beaucoup d'événements, bah pas du tout en fait, il suffit d'avoir un seul événement dans sa main pour à chaque tour tirer le plein potentiel de sa capacité. Et en plus elle a un soutien là, qui s'appelle Bruno Carelli qui est très très sous-estimé, qui est vraiment basé sur le fait de pouvoir stocker des cartes et les retarder et ainsi de suite. Donc même si vous avez des événements que vous ne voulez pas jouer au bon moment, vous pouvez les retarder avec ce soutien, on y reviendra plus tard. Donc ça en fait un assez bon héros. Il faut savoir que du coup vous utiliserez très très peu ses capacités. À la place vous préférez soit passer en alter ego pour récupérer, soit l'incliner pour récupérer une carte événement que vous pourrez rejouer après. Au-delà de juste récupérer une carte événement que vous allez récupérer après, que vous allez rejouer après, vous pouvez aussi utiliser cette carte événement comme une ressource en plus. Donc vous jouez par exemple un événement attaque, vous inclinez Miss Marvel pour récupérer cet événement en main, et après vous avez une ressource de plus, puisque toutes les cartes du jeu ont des icônes de ressources en bas, pour avoir une ressource de plus. Donc ça veut dire que virtuellement elle a toujours 7 de taille de main en alter ego, et toujours 5 de taille de main avec une ressource en plus chaque tour en héros. Mais il faut accepter de rien faire avec. Donc si vous êtes un joueur qui aime énormément jouer avec les capacités du héros, ça va pas être super fait pour vous. Il y a d'autres héros qui vont sortir par la suite, mais de toute façon vous avez encore le Captain America, vous avez Black Widow, vous avez Black Panther, qui sont des héros qui sont faits pour ça, pour utiliser leurs caractéristiques de base. Miss Marvel, ce sera pas le cas. Alors après, il y a tout un set, hein, bien évidemment, qui va jouer autour de cette capacité. Donc il y a beaucoup d'événements, hein. Je crois qu'il y en a 8 dans le set de cartes. Voilà, vous avez 3 mains démesurées, 3 se faufiler, 2 marges de manœuvre. Donc vous avez 8 cartes événements quand même. Au niveau de son set de cartes, les ressources, c'est assez équilibré, hein. Vous avez bien évidemment... Ah tiens d'ailleurs, c'est étonnant, c'est la première fois qu'il n'y a pas d'icône libre. Même Dague Rouge, qui est l'allié maître, d'habitude l'allié maître il a une icône libre, et bien là c'est pas le cas. Donc eh bien, vous avez 6 icônes mentales, vous avez 5 icônes énergie, et vous avez 4 icônes physiques. Aucune ressource libre. Bon, je vous avoue que c'est pas... C'est vrai que dans certains scénarios ça va être pénible, notamment dans les scénarios de campagne de l'avènement de la Crâne Rouge, parce qu'il y a certaines cartes qui nécessitent des... Je crois que c'est les obligations que vous prenez en perdant qui nécessitent certaines icônes libres pour être défaussées. Et notez bien que comme vous n'êtes pas Avenger, vous n'avez pas le droit de jouer le Queen Porter, donc vous n'aurez pas les ressources libres du Queen Porter. Alors, son allié maître, c'est Dague Rouge, c'est un allié qui coûte 3, il a 3 points de vie, il a 2 en contre, 2 en attaque, c'est un champion, donc pareil, pas un Avenger. Interruption, quand Dague Rouge est vaincu, dépensez 2 ressources de type différent pour infliger 2 points de dégâts à un ennemi et renvoyer Dague Rouge dans la main. Donc ça, c'est vraiment un bon allié. Moi, je l'ai vraiment trouvé vraiment super fort en le jouant. 2 en contre, 2 en attaque, ça veut dire que vous pourrez faire ce que vous voulez avec. Le problème, c'est qu'il n'est pas Avenger, donc il y a pas mal de cartes que vous ne pourrez pas jouer dessus. Je pense aux attachements de la sphère, de l'affinité commandement, ça c'est un petit peu dommage. Par contre, ce qui est sympa, c'est que sa capacité se déclenche en interruption quand il est vaincu. Donc vaincu, ça veut dire soit quand il défend, soit quand il prend le dernier point de dégâts dû à son utilisation pendant vos tours. Et en plus de ça, du coup, vous infligerez 2 points de dégâts de plus et vous l'aurez à nouveau pour le tour d'après. Alors il faut faire attention, la petite subtilité, c'est que c'est 2 ressources différentes, ça veut dire qu'il faut payer par exemple mental et physique, énergie ou physique et mental. Ça, je vous avoue que moi, il y a une fois où j'ai pas pu le faire, cette capacité, parce que j'étais sûr dans ma main d'avoir les bonnes ressources. Et en fait, j'avais pas des ressources différentes. Au-delà de ça, c'est un très très bon allié. C'est pas du tout comme, je crois que c'est Hellcat, l'allié maître de Miss Hulk, que moi je trouve pas très très bon. Mince, je l'ai mélangé le paquet. Parce qu'elle a plus ou moins les mêmes capacités.
À une différence près, c'est que déjà elle n'a pas 2 en attaque, donc ça change vraiment tout. Et ensuite, c'est une action de renvoyer L4. Donc L4, il faut la renvoyer dans la main, donc ça veut dire que pendant votre tour, alors que lui, c'est même pendant le tour de l'ennemi. Et ensuite, du coup, vous pouvez vous en servir que 2 fois si vous voulez avoir le temps de jouer cette action. Alors que lui, vous pouvez vous en servir 3 fois, que vous allez le renvoyer dans votre main, et qu'en plus, il va faire 2 points de dégâts. Donc moi, je le trouve bien meilleur que L4, l'allié maître de Miss Hulk. Donc c'est un très très bon allié. Après vous avez les événements, donc les événements vous allez en avoir de 3 types. Vous avez ceux pour attaquer, vous avez ceux pour contrer et vous avez ceux pour vous défendre. Donc 8 événements. Les mains démesurées, c'est un événement attaque qui coûte 2. C'est une attaque, super pouvoir, et c'est une action de héros, entre parenthèses attaque, infliger 4 points de dégâts à un ennemi. Donc 4 points de dégâts pour 2, c'est pas mal, hein. C'est un tout petit peu plus fort que le Haymaker qui fait 3 points de dégâts. C'est à peu près équivalent à un Hypercut qui fait 5 points de dégâts pour 3. Donc on pourrait se dire, ouais, c'est pas terrible, mais dans son set, vous allez avoir une carte qui l'améliore. J'y reviendrai après, hein. Peut-être pas la peine de mélanger les cartes, on va le faire dans l'ordre. Après, vous avez un événement contre qui s'appelle se faufiler. C'est un événement qui coûte 2, donc c'est une compétence contre. Action de héros, entre parenthèses contre. Retirer 3 de menaces d'une manigance. Donc là encore, c'est pas vraiment la panacée, hein, puisque je vous rappelle que pour la justice, fait exactement ça. Et si vous payez avec une icône mentale, je crois même que pour la justice, vous pouvez enlever un 4e point comment ça s'appelle, de menace. Donc on pourrait se dire, c'est pas terrible comme ça, mais le fait de pouvoir booster cette carte aussi grâce à une carte du paquet, ça la rend vraiment pas mal du tout. On y reviendra juste après. Et après le dernier, c'est marge de manœuvre. Donc marge de manœuvre, c'est un événement de défense qui coûte 0, c'est une défense, c'est toujours un super pouvoir. Interruption de héros, défense, quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, prévenez 3 points de dégâts. Et en plus, on pioche une carte. Alors cette carte, elle est exceptionnelle. Elle n'est pas aussi forte que des défenses au bouclier là, de Captain America, ou même les saltos arrière de, comment il s'appelle, de Spider-Man, mais elle est quand même vraiment super super forte parce que là c'est au moment dans l'attaque où vous êtes censé subir des dégâts, c'est-à-dire que vous pouvez attendre de voir l'icône de boost du méchant avant d'utiliser cette carte. Donc si jamais par exemple vous êtes à 3 points de vie, que le méchant il vous attaque à 1, et que derrière vous retournez une carte boost qui fait 3 points de dégâts, virtuellement vous êtes mort, mais grâce à cette carte, comme c'est une interruption, vous pouvez la résoudre avant de mourir. Donc ça c'est vraiment très fort d'une. De 2, c'est une. Il y a marqué pioche 1, donc ça veut dire que ça va tourner votre deck super super vite. Ça aussi c'est vraiment super fort. Et après, il ne faut pas oublier que c'est un événement, donc vous pouvez utiliser la capacité de Miss Marvel pour l'incliner. Et récupérer cette carte dans votre main et donc la réutiliser lors d'une prochaine attaque. Ok, du coup là vous avez tous les événements, donc les événements c'est fort parce que vous allez pouvoir les récupérer avec Miss Marvel et donc les rejouer plus tard. Si jamais vous êtes dans une phase du jeu où vous voyez que la menace augmente sur les différentes manigances, et bien à ce moment là vous recyclez en permanence les sophofilets. Si jamais vous avez besoin de faire plein de dégâts, et bien vous gardez les mains démesurées, s'il y a trop de sbires et ainsi de suite. Donc c'est très sympa, en fonction des conditions de jeu, on va pouvoir utiliser la capacité de Miss Marvel pour recycler les événements qu'on souhaite garder. Le set, il s'arrête pas là, il y a la particularité, c'est que ce héros est livré avec 3 soutiens qui sont des individus à chaque fois, ce sont des personnalités, je pense, qui entourent dans la BD Miss Marvel. On a Amir Khan qui coûte 1, c'est une action d'alter ego, vous pouvez incliner Amir Khan pour placer une carte de votre pile de défausse sous votre deck, et ensuite piocher une carte. Donc ça va vous permettre de recycler quelques cartes du dessous de votre deck, mais au passage ça vous permet surtout de piocher une carte. Donc ça fait une carte de plus dès que vous êtes en alter ego. Ça fait comme un manoir des Avengers, avec un effet en plus, mais uniquement en alter ego. Ça c'est une carte qui est méga méga forte. Hein. De la même façon, Bruno Carelli, peut-être j'y viendrai juste après, on va parler d'abord de Nakia Bahadir. Donc Bahadir Nakia, c'est un individu soutien qui coûte 1, encore une fois une action de alter ego. Vous pouvez incliner Nakia Bahadir et réduire le coût de la prochaine carte que vous jouez cette phase de 1.
Donc ça nécessite d'être en alter ego pour déclencher cette capacité, mais rien ne vous, ne vous empêche d'incliner la capacité de Nakia Bahadir tant que vous êtes en alter ego, vous passez en héros, et après par exemple balancer une main démesurée avec un coût réduit de 1, puisque c'est la même phase, c'est la phase du joueur. Donc cette carte, elle nécessite de réfléchir à la façon dont on joue. Souvent, quand on est en alter ego, de toute façon, on a des trucs à jouer. Mais si jamais on n'a pas de trucs à jouer, n'oubliez pas que vous pouvez quand même bénéficier de cette carte. Donc ces deux cartes-là, elles font à la fois des réductions de coûts, à la fois piocher des cartes. Ça, c'est super fort. Le dernier individu, c'est Bruno Carelli. Bruno Carelli, c'est un soutien qui coûte 1. Un individu encore en alter ego. Vous pourrez incliner Bruno Carelli pour attacher une des cartes de votre main, face cachée, sous Bruno Carelli. Donc vous allez me dire, ça sert à quoi? Eh bien, tout simplement, dans certaines mains, vous aurez deux mains démesurées, vous ne pourrez pas les jouer, vous savez que vous en aurez besoin dans la partie, et vous n'en avez pas vraiment besoin pour le moment. Eh bien, vous inclinez Bruno, là, hop, vous mettez la carte cachée dessous, et du coup, ce tour-ci, vous pouvez jouer la main démesurée, et savoir qu'au prochain tour, vous pourrez récupérer les cartes qu'il y a dessous. Alors c'est pénible parce que comme vous mettez des cartes dessous, ça va vous coûter une carte quelque part, donc vous perdez une ressource, mais n'oubliez pas qu'après, vous pouvez stocker des cartes comme les ressources au fur et à mesure. Et après, quand vous avez stocké plein de cartes dessous, et pendant que vous serez en héros, vous pourrez incliner Bruno Carelli pour ajouter jusqu'à 3 cartes qui lui sont attachées à votre main. Donc si jamais vous êtes en héros, que vous avez 5 cartes, que vous inclinez Bruno Carelli, vous passez à une main de 8 cartes. Ça vous permet de faire des tours vraiment énormes et donc de gérer la vitesse, le rythme du scénario, et ça c'est vraiment bon quoi. Alors Bruno Carelli, moi je l'ai pu le jouer que 2 fois sur les 4 ou 5 parties que j'ai fait. J'ai trouvé que c'était vraiment une mécanique de jeu qui est très sympa. Du coup ces trois individus plus les capacités monstrueuses de récupération de Kamala Khan plus son action en alter ego, ces 4 cartes font qu'on a envie de passer tout le temps en alter ego quoi. C'est vraiment fort, ça me fait penser un petit peu à Black Widow avec son refuge 29 là, et sa capacité à piocher des cartes quand vous jouez des cartes réparation. Vous avez tout le temps envie de repasser en alter ego. Ce qui n'est pas forcément le cas avec tous les héros, hein, mais avec celle-là, vraiment en alter ego, quand on y est bien quoi. Après, il reste 3 améliorations qui vont complètement changer la dimension de ce set de cartes. Le premier, c'est costume en polymère biocinétique. C'est une amélioration qui coûte 1, c'est une armure, c'est une ressource de héros, donc malheureusement utilisable que quand vous êtes en héros, et marqué incliner le costume en polymère biocinétique et générer une ressource libre pour un événement. Donc typiquement ça va vous servir pour activer toutes ces cartes là. Donc c'est toujours une carte ressource, hein, c'est cool, bien qu'elle soit ciblée, elle est spécifique cette ressource. Par contre, il ne faut pas oublier le reste du jeu. Tous les autres événements qui nécessitent des icônes de ressources spécifiques, je pense au plaquage, je pense à désorienter ses coups étourdissants, je pense à même les pour la justice, hein, qui nécessitent une ressource mentale pour activer leur plein potentiel. Et tous ces trucs-là, vous allez pouvoir les activer avec le costume en polymère biocinétique. C'est pareil avec toutes les cartes événements agressivité qu'on a eu avec le set de Hulk qui nécessitait à chaque fois pour se déclencher d'avoir des icônes physiques et ainsi de suite. Et ce costume en polymère biocinétique, il fait tout ça. Donc c'est vraiment super fort. C'est certainement la carte maître du set. Le problème, c'est que vous n'en avez qu'une. Et du coup, ça vous aide tous les tours, mais le fait d'en avoir qu'une, c'est pas comme le sérum de super soldat de Captain America où vous en avez 2, les bracelets énergétiques de Black Widow, vous en avez 2 et tout. Là, le fait qu'il n'y en a qu'une, on s'habitue à jouer sans, parce que moi ça m'arrive souvent de ne pas la piocher avant un long moment, et puis après quand vous la piochez, normalement votre deck il est en place, vous avez, si vous en avez toujours besoin, mais... Bref. Après, vous avez amplification, c'est une amélioration qui coûte 2, une condition super pouvoir, interruption de héros quand vous jouez un événement attaque, incliné amplification pour augmenter de 2 la quantité de dégâts infligés par cet événement. Cette carte, elle permet de booster tous les événements attaque, donc Hypercute, Haymaker, tous les événements attaque augmentent
la quantité de dégâts qu'ils infligent de 2, mais uniquement pour vous, hein, bien sûr. Hein. Vous ne pouvez pas augmenter un lancer le marteau de Thor. Ça c'est méga fort parce qu'une fois que vous l'avez mis en jeu, bah, ça va augmenter vos attaques. Alors c'est toujours une seule attaque par tour parce qu'il faut l'incliner, mais ça reste vraiment fort. Ça veut dire que les mains démesurées, quand vous allez les jouer, la première que vous jouez chaque tour, ou même la deuxième, hein, n'importe lequel, mais une que vous allez jouer pendant votre tour, vous inclinez l'amplification, elle fait 6 points de dégâts. 6 points de dégâts, 6 points de dégâts, c'est costaud quoi. Surtout qu'il y a d'autres événements qui font des effets, moi je pense à coup étourdissant par exemple, que j'aime beaucoup jouer par exemple, cette carte-là. Vous désorientez l'ennemi et vous infligez 3 points de dégâts, bah, avec cette carte-là, comme c'est une carte attaque, vous infligez 5 points de dégâts quoi. 5 points de dégâts, ça c'est fort. Vous avez exactement la même carte qui s'appelle réduction et qui sert pour les événements en contre. Hein. C'est une amélioration qui coûte 2, une condition de super pouvoir. Interruption de héros, quand vous jouez un événement en contre, inclinez la réduction et augmentez de 2 la quantité de menaces retirées par cet événement. Donc quand vous jouez les se faufiler, hop, vous inclinez réduction, et au lieu d'enlever 3 de menaces, vous enlevez 5 de menaces. Alors ça déjà c'est fort, hein. Mais quand vous jouez un... Moi je le joue pas dans mon deck justice, parce que sinon je sens que je vais le jouer tout le temps, mais dégager la zone, quoi. Pensez à dégager la zone, quoi. Dégager la zone, c'est un événement qui coûte 1, qui enlève déjà 2 de menaces. Avec celui-là, il enlèvera 4 de menaces. Et en plus, vous piochez une carte si vous enlevez la dernière menace. Cette carte réduction, elle est énorme. Quoi. Du coup, dans l'ensemble, quand on regarde, il n'y a pas de carte poubelle. Hein, c'est que des bonnes cartes. C'est que des bonnes cartes. Alors quand vous les jouerez, il y en a certaines que vous jouerez absolument. Moi, les événements, je les joue que quand j'en ai besoin au début de la partie. Toutes ces cartes-là, j'essaie de faire tout ce que je peux pour les poser. Je redis des arguments que j'ai déjà dit précédemment dans mes autres vidéos. Hein, les sets où il y a beaucoup d'amélioration et de soutien, c'est très très bon. Parce que ça veut dire que tout ça, une fois que vous avez mis en place, dans votre deck, vous n'avez plus que des cartes qui ont des gros effets, des événements qui vont avoir des gros effets. Qu'en plus, vous allez pouvoir booster et ainsi de suite. Donc, les prochains sets de héros, pareil, qui auront 8, 10 améliorations, et bah du coup, c'est des sets qui sont monstrueux parce que ça veut dire que votre deck, après, il est réduit à sa substance la plus fine. Et du coup, vous avez les meilleures cartes qui tournent en boucle. Donc, c'est un super set. C'est vraiment, pour moi, un très très bon héros. J'ai joué que 4 ou 5 parties avec. Il y a vraiment... Je crois que je les ai toutes gagnées. Je joue en expert en plus à chaque fois. Donc, même quand vous jouez... L'avantage en plus, c'est qu'il est modulaire ce set. C'est-à-dire que si vous jouez en agressivité, vous avez quand même 3 se faufiler qui vous permettront de contrer. Si jamais vous jouez en justice, vous avez quand même les 3 mains démesurées qui vont vous permettre d'attaquer. Quand vous jouez en protection, c'est pareil. Il vous manque souvent beaucoup d'attaques en protection. Et bien vous avez 3 mains démesurées qui seront augmentées avec amplification, qui vous permettront d'infliger des dégâts tout en jouant en protection. Donc c'est énorme, c'est énorme. Seul petit bémol éventuellement, ce serait de dire il n'y a pas beaucoup de ressources. Donc pour jouer des alliés en commandement, c'est compliqué. Moi je vous dirais pas du tout. Vous passez en Miss Marvel. Enfin en Kamala Khan, là, pardon, en alter ego, vous avez une ressource de plus grâce à Esprit Adolescent, vous avez une ressource de plus grâce à Amir Khan, vous avez une ressource de plus grâce à Anya Bahir. Du coup, là déjà, vous avez 3 ressources de plus, 5 plus 3, ça fait 8 ressources. Hein. Vos alliés commandement, normalement, vous pouvez les jouer. Donc, c'est un allié qui a énormément de ressources. Beaucoup de capacités, toujours pareil, le fait de jouer les événements, d'incliner, de récupérer la carte, ça vous fait une ressource en plus pour jouer. Dans un tour avec Miss Marvel, vous allez pouvoir jouer des tonnes et des tonnes de trucs. Vous allez pouvoir gérer le rythme de déroulement des affrontements. C'est vraiment extrêmement bonnard à jouer, quoi. Et en plus, pour l'instant, je suis un petit peu auréolé de chance. C'est-à-dire que sur les 5 parties que j'ai fait, j'ai tiré jamais... Je n'ai jamais tiré ma carte obligation et je n'ai jamais tiré l'ombre du passé. Donc je vais pouvoir vous apporter une observation théorique de ces cartes, mais pas une analyse pratique, puisque je ne les ai jamais pris en partie. En les lisant, cette obligation s'appelle rentrer avant l'aube. Comme d'habitude, hein, vous pouvez incliner Kamala Khan, enfin d'abord vous pouvez repasser en alter ego si vous le souhaitez, et vous pouvez incliner Kamala Khan pour retirer cette carte de la partie. Ça c'est un petit peu problématique parce que si jamais vous jouez en protection ou même si vous jouez les marges de manœuvre et que vous prenez l'habitude, vous savez, de défendre ou d'incliner votre héros tout simplement pendant la phase du méchant, comme souvent c'est en phase 2 qu'on incline le héros et que c'est en phase 4 qu'on va révéler cette carte, moi j'ai constaté que souvent j'étais incliné quand même au moment où on révèle les cartes rencontres. Donc la première ligne,
ça fait partie de la même problématique hein, que les cartes, enfin que les héros qui sont faits pour défendre ou pour jouer pendant le tour du méchant. C'est que du coup, si on tire l'obligation, on souffre. Et quand on joue en expert, en fait, il y a tellement de cartes renfort que malheureusement, on tire beaucoup de cartes et qu'on prend souvent les obligations. La deuxième alternative, c'est de défausser un soutien individu que vous contrôlez, donc ça veut dire un de ces trois-là. Notez bien qu'il y en a des nouveaux, je pense à la policière en patrouille, je pense à la policière en patrouille. Il y en a d'autres, hein, des individus humains, ça vous permet de protéger ces trois cartes-là. Après, c'est toujours pareil, est-ce que vous préférez garder Bruno Carelli, même s'il a des cartes dessous, qu'une policière en patrouille qui coûte 3 et qui fait un effet tous les tours, je sais pas quoi. Là, l'avantage en plus, c'est que ces personnages, ils ne coûtent que 1, quoi. Est-ce que ça fait quelque chose d'autre? Si aucun soutien n'est défaussé par cette carte, cette obligation gagne renfort, défausser cette obligation. Moi, je pense que c'est vraiment pas une carte méchante, quoi, parce que ces soutiens individus, là, vous allez les utiliser qu'en alter ego, donc ça bloque pas absolument votre jeu. Vous pouvez toujours jouer en héros, qu'il soit là ou pas, en héros, ça change presque rien. Et en plus, de toute façon, il coûte 1. Si vous aviez Amir Khan, vous pouvez le recycler normalement assez vite, Donc je pense pas que cette carte obligation elle soit vraiment méchante. En plus elle a que 2 icônes de boost. À part celle de Hulk, toutes les icônes boost des obligations sont 2. Donc elle est très neutre, quoi. Après vous avez la génération Y. Donc une fois révélée, défaussez la carte du dessus du deck de chaque joueur pour chaque allié et chaque soutien individu en jeu. Donc ça c'est un peu plus pénible déjà. Mais il n'y a pas beaucoup, de menaces qui initialisent cette carte, sachant qu'elle a une icône aléa. C'est pas horrible. Après, pour l'instant, des individus, on n'en a que 3. Il y en a quelques-uns hein, qu'on peut rajouter dans son set. Donc il faut faire attention à pas trop jouer d'individus quand on joue Miss Marvel, pour éviter de meuler trop son deck, quoi. Après, je trouve que c'est vraiment pas scandale, hein, défausser 2 ou 3 cartes avec 2 icônes de boost. Bon, je verrai quand je la prendrai avec une petite ombre du passé, mais pour l'instant, je le trouve pas terrible, quoi. Après, vous avez Thomas Edison, c'est un sbire qui coûte, qui a 3 points de vie, 3 de manigance, ça c'est vraiment pénible. 1 d'attaque, Thomas Edison ne peut pas subir de dégâts tant que vous êtes engagé avec un autre sbire. Ça c'est vraiment pénible, hein. Ça c'est vraiment pénible, mais après il a que 3 points de vie, hein. Il a que 3 points de vie, donc je sais pas quoi en penser de cette carte. Ce qui est plus problématique, c'est les robots géants d'Edison, qui vont, s'ils arrivent en même temps, ils te ruinent la game, ou quand tu joues contre le siège de l'Apocalypse, quand tu joues contre les trucs avec Madame Hydra, là, je me rappelle plus comment ça s'appelle, je crois que c'est Offensive Hydra. Non, bon, je me rappelle plus. Mais quand vous avez des sbires dans un deck qui ont beaucoup de points de vie, c'est vrai que ça peut être problématique, ce genre de personnage. Après, il a que 3 points de vie, hein, donc si vous arrivez à nettoyer progressivement les sbires autour de vous, normalement, ça dégage assez vite, ça. Le problème, c'est le robot d'Edison, parce qu'il a 8 points de vie. 8 points de vie, c'est vraiment beaucoup. C'est un robot sbire qui a que une icône de boost, donc en plus, vous vous dites, hein, celle-là, si je la prends en carte boost du méchant, je suis bien, quoi, hein, parce que en plus, ça veut dire que je l'évite en phase 4, en tant que sbire. Donc manigance 1, 2 d'attaque, c'est un robot. Le robot d'Edison ne peut pas subir de dégâts. Alors déjà vous dites 8 points de vie, il ne peut pas subir de dégâts. Wow. Et après, action de héros, dépenser une ressource mentale jusqu'à la fin de la phase. Cette carte perd son texte imprimé dans sa boîte de texte. Donc ça veut dire qu'il faut d'abord payer une icône mentale et ensuite infliger 8 points de dégâts. Mais vous vous rendez compte comment c'est terrible cette carte? Elle est vraiment terrible. Là, ça fait partie de ce que moi je trouve mal écrite, la carte. C'est qu'il faut qu'une carte puissante, elle soit à la fois forte et à la fois qu'elle ait des grosses contraintes en boost. Parce que vous allez avoir des joueurs qui vont la tirer en carte boost du méchant, et vous avez des joueurs comme moi qui vont la prendre en carte renfort à l'étape 3 ou à l'étape 4, hein, selon de la phase du méchant, en fonction de comment vous considérez le jeu. Et du coup, en fait, ça fait des variabilités de partie qui sont énormes. Soit votre partie, elle est toute facile, toute simple, parce que vous dégagez la carte en carte boost, soit vous la prenez en phase 4, et à ce moment-là, les parties, elles deviennent terribles. Donc moi, j'aime pas du tout ce genre de carte. Je trouve que c'est très mal écrit. Il faut impérativement que les cartes qui sont faciles à gérer, elles aient peu d'icônes de boost, et les cartes qui soient dures à gérer, elles aient des textes compliqués. Ça, c'est que mon avis, hein. Il y en a qui diront, ouais, mais du coup, si tu tires pas la carte, eh ben, t'as pas d'effet. Ouais, mais bon. On va pas revenir là-dessus. Et après, vous avez la moisson. C'est une traîtrise. Vous l'avez en 2 exemplaires, une fois révélée. Inclinez chaque soutien individu en jeu.
Pour chaque soutien ainsi incliné, le méchant se soigne d'un point de dégâts. Si aucun soutien n'est incliné par cette carte, elle gagne un renfort. Donc là encore, je trouve que c'est super gentil. Hein. Parce que vous subissiez des points de dégâts pour chaque individu incliné, c'est dur. Mais que vous soignez le méchant, à part si vous êtes dans une dynamique de course, à essayer de passer au plus court, mais c'est pas du tout le but de ce set-là. Hein. Ce set, il est fait pour jouer contrôle, vous pouvez faire des dégâts, des contres et tout, vous ne serez jamais pressé par le temps normalement. Moi, ce set, je le trouve ultra gentil, et d'ailleurs, ça participe de cette même logique, c'est que comme je le trouve super gentil, je le prends jamais. Par contre, quand je joue Thor au Hulk, l'ombre du passé, je la prends tout le temps, hein, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est peut-être parce que je joue trop lentement, que je joue trop contrôle, ça je sais pas. Hein. Mais en tout cas, là moi je joue contrôle aussi avec ce set-là, hein, puisque je joue en justice moi. Et aucun souci, hein, ça, le deck qui sort ou pas, à mon avis, ça changera rien, à part cette carte hein, qui est vraiment moche. Mais sinon, ça changera rien. Voilà, donc pour moi c'est un très très bon héros. Il est livré avec un deck protection, donc je vais peut-être virer toutes ces cartes là. Je sais pas si il y a des interactions avec le set. Ouais, il y a pas mal d'événements, ouais, peut-être. Donc je vais garder peut-être ça devant. Donc après vous avez Nova, c'est un allié protection, qui coûte 4. Il a 1 en contre et 2 en attaque, c'est un champion, donc toujours pas un Avenger. Interruption, quand un ennemi initie une attaque contre vous, dépensez une icône énergie pour infliger 2 points de dégâts à cet ennemi. C'est intéressant hein, comme capacité, surtout que cette capacité ne lui nécessite pas qu'il s'incline. Donc ça veut dire que dès qu'on va vous attaquer, vous pouvez infliger des points de dégâts en riposte. Ça pourrait être sympa, moi je vous avoue que je l'ai joué quelques fois là avec les proxys. En fait, j'ai fait l'effort de le jouer réellement sur table 2 fois, et à chaque fois en fait que tu as des cartes en main, tu dis pendant mon tour avec cette icône énergie, je pourrais faire bien mieux que 2 points de dégâts. Donc pour le petit cas assez substantiel où avec 2 points de dégâts vous allez tuer un sbire ou faire des choses, ça peut être cool, mais moi j'aime pas du tout. Je trouve qu'il coûte beaucoup trop cher cet allié. On n'a pas envie de le sacrifier pour défendre parce qu'il a coûté très cher. Vous comparez ça à un Luke Cage, vous comparez ça à Iron Fist. Vous vous dites que 2 points de dégâts c'est peut-être un peu léger. Alors c'était important au début du jeu, hein, puisque c'était les premiers héros hein, qui étaient sortis, parce qu'en protection on pouvait faire très très peu de dégâts. Du coup c'était très chiant de jouer en protection. On faisait aucun dégât, du coup on tuait jamais personne. Donc Nova libérer un petit peu le jeu protection par ce biais. Mais pour moi, même à l'époque je jouais pas protection, et maintenant je joue pas Nova. Donc dans les deux cas, moi c'est pas une carte que j'affectionne particulièrement. Après vous allez rester derrière moi. Donc rester derrière moi, elle est en 2 exemplaires, donc ça doit être une carte du set de base, donc je vais pas en parler. De toute façon moi c'est une carte que je ne joue jamais. Parce qu'en plus c'est pareil que le sortilège de protection de Doctor Strange, on pourrait dire c'est énorme d'annuler, mais déjà ça annule que l'effet une fois révélé, ça annule pas le texte entier, c'est que sur les cartes traîtrises, et en plus derrière le méchant il vous attaque, ça va, il y a un moment il faut s'arrêter, et en plus elle coûte 1, elle aurait pu valoir 0 cette carte quoi. Enfin moi je la joue jamais, cette carte je l'ai jamais jouée. Quand je l'ai eu en main, je me suis toujours dit non, je paye pas une ressource pour me faire attaquer en plus par le méchant, pour moi c'est de la bouse. Bon allez, on va pas revenir sur cette carte, on enchaîne. Après vous avez le coup préventif. Coup préventif c'est un événement défense qui coûte 1. Interruption de héros défense. Donc quand une carte boost est retournée face visible lorsque le méchant attaque, vous pouvez annuler toutes les icônes de boost sur cette carte. Ensuite, infliger 1 point de dégâts au méchant pour chaque icône de boost annulée par cet effet. Donc c'est une carte qui est intéressante. Moi le problème c'est que j'ai pas trop joué cette carte au début du jeu. Du coup j'ai pris la mauvaise habitude de jouer Black Widow avant. Et quand vous avez la contre-attaque acrobatique là, de Black Widow par rapport à cette carte, elle souffre quand même la comparaison. Hein. Parce que la contre-attaque acrobatique de Black Widow, vous pouvez même vous en servir quand le méchant manigance. Là c'est vraiment que quand il attaque quoi. Que quand il attaque. Donc moi je la joue toujours quand même en un exemplaire, souvent je la joue pas, elle reste dans ma main et je m'en sers vraiment si on va mourir, que ce soit mon allié ou moi, hein. Mais souvent moi je m'en sers pas de cette carte, je la joue pas en beaucoup d'exemplaires. Après par contre vous avez la carte plaquage.
La carte plaquage, c'est un événement attaque qui coûte 3. C'est une action de héros attaque. Vous sonnez l'ennemi. Et si vous avez utilisé une ressource physique pour payer cette carte, vous infligez 3 points de dégâts à l'ennemi. Donc cette carte, elle est plutôt forte. Hein. Rien que cette carte, moi, ça me donne envie de jouer protection hein, quand on joue Miss Marvel. Parce que ça veut dire qu'on va pouvoir sonner l'ennemi en boucle, souvent, très souvent et tout. Vous pouvez payer avec le costume en polymère biocinétique. Du coup, vous allez gagner son deuxième effet, là, d'infliger 3 points de dégâts. Comme c'est un événement attaque, que vous infligiez des points de dégâts ou pas, je pense que vous pouvez jouer l'amplification pour augmenter de 2 la quantité de dégâts infligés par cet événement. Quoique, si jamais il y en a 0 qui sont infligés, est-ce qu'on considère qu'on peut augmenter de 2 la quantité de dégâts? Ça, je ne sais pas. Bon, en général, de toute façon, ça arrive jamais, puisqu'on s'arrange toujours pour payer l'icône physique, parce que sinon, quand même, pour 3 ressources, c'est cool, mais ça suffit pas à justifier le prix de la carte, juste sonner l'ennemi. Il faut qu'il y ait en plus d'autres effets. J'arrive toujours pas à voir ce qu'il y a sur l'illustration, ça fait plusieurs mois que j'essaie de comprendre cette illustration. On voit bien qu'elle est en train de rentrer dans un truc, mais j'arrive pas à savoir ce que c'est. Alors pendant un long moment, je me suis demandé, ça je croyais que c'était un livre, je pensais qu'elle prenait un livre sur la tête, mais quel serait l'intérêt que quelqu'un se batte avec un bouquin. Je me demande si c'est pas ce robot là, le robot géant d'Edison. Je me demande ce que c'est vraiment ce truc là. J'arrive pas à savoir ce que c'est. Si vous savez dans quoi elle fonce là, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Ça me rend très curieux. Voilà, bon après vous avez des pouvoirs de la protection, vous savez déjà ce que ça veut. Il y a aussi, non, Gueldor, il n'y était pas avant. Vous avez génie, vous avez énergie, vous avez force, vous avez le manoir des Avengers. Tout ça, c'est des cartes qu'on connaissait déjà. Et après, vous avez la pépite du paquet, c'est barrière énergétique. Barrière énergétique, c'est une amélioration protection qui coûte 2. C'est un objet tech. 3 utilisations avec des petits jetons qu'on appellera des réverbérations. Interruption, quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, retirez un jeton réverbération de la barrière d'énergie, prévenez un point de dégâts et infligez un point de dégâts à un ennemi. Cette carte, c'est un bijou. C'est un bijou. Ça fait partie des 2 cartes pour moi qui révolutionnent complètement l'aspect protection. C'est-à-dire que pour cette carte et pour la deuxième Cléa qu'on a trouvée dans le Doctor Strange, avec ces 2 cartes-là, le protection il est devenu complètement jouable, alors qu'avant, il ne l'était pas du tout. Quoi. Cette carte, elle va vous permettre, comme elle a 3 jetons sur elle, d'absorber 3 points de dégâts, et en plus d'infliger 3 points de dégâts, pour seulement 2 ressources. C'est énorme, c'est énorme. Les possibilités d'utilisation de cette carte, moi, à chaque fois que je la mets dans un nouveau deck avec un nouveau héros, je trouve une nouvelle application. Là, dernièrement, vous voyez, un truc tout con, hein, je joue avec Miss Hulk. Donc j'essaie un deck Miss Hulk protection. Et avec Rage contrôlé qui vous inflige des points de dégâts pour piocher des cartes, et bien ça peut absorber les points de dégâts. Et en plus vous infligez des points de dégâts à un ennemi au passage. Donc ça veut dire qu'avec cette combo avec Rage contrôlé, vous allez vous soigner, piocher une carte et infliger un point de dégâts sans aucune contrepartie. C'est un bijou cette carte, c'est un bijou. En plus c'est une amélioration tech. Donc comme l'a fait remarquer dans une de mes précédentes vidéos l'un d'entre vous, vous jouez avec Iron Man, ça fait partie des cartes tech qui vont vous permettre en héros de piocher plus rapidement un plus grand nombre de cartes. Quand vous jouez n'importe quel héros, ça vous permet de gagner du temps pour vous mettre en place. Comme vous le savez, moi j'adore jouer Control avec beaucoup de ressources, des manoirs des Avengers, des héliporteurs, des Queen Porters et tout. Ça nécessite beaucoup de temps pour se mettre en place. Avec ça, vous allez gagner le temps qu'il vous faut. Une utilisation toute bête aussi, c'est quand vous avez un Sbire Guard qui protège du coup l'ennemi, vous pouvez quand même utiliser l'ennemi. Comme c'est pas une attaque, vous pouvez infliger de dégâts à un ennemi ou un Sbire qui riposte. Vous pouvez enlever les états tenaces des différents ennemis. Cette carte, elle n'a pas de limite. Elle n'a pas de limite, elle est énorme. Alors moi, il y a une petite question, peut-être vous pouvez y répondre dans les commentaires. C'est une interruption, mais elle n'est pas limitée à une fois par tour. Donc, est-ce que quand je subis 3 points de dégâts, moi je ne le fais pas par défaut, hein, mais je me demande si quand on prend 3 points de dégâts, on peut retirer 3 jetons réverbération pour infliger 3 points de dégâts et absorber les 3 points de dégâts sur 3 cibles différentes. Donc si vous connaissez la réponse à cette question, moi ça fait des mois et des mois que j'essaie de ne pas le faire ou je ne le fais pas du tout, parce que je ne sais pas si on a droit de le faire. Ça, c'est le bijou, c'est la carte du paquet pour moi. Hein. Barrière énergétique, il faut acheter le paquet pour avoir cette carte. Hein. D'ailleurs, c'est ce qui m'a motivé à faire des proxys. Pendant un long moment, je me suis dit, c'est pas grave, tant que j'ai pas les cartes, je joue pas avec les cartes du set Miss Marvel. Et puis en fait, quand j'ai vu barrière énergétique, je me suis rendu compte que je pouvais pas jouer protection parce que j'avais pas cette carte.
Du coup, c'est cette carte-là qui m'a poussé à faire des proxys. Après, vous avez Guldor. Guldor, c'est un allié neutre, enfin basique, pardon. C'est un inhumain encore, c'est un chien avec une grosse langue qui passe à travers une dimension. C'est super bizarre. Il coûte 4, il a 2 en rencontre et 2 en attaque. Le problème, c'est qu'il a 2 en riposte à chaque fois, donc il va mourir très très vite. Mais sa capacité, c'est lors de votre tour, vous pouvez jouer Guldor depuis votre pile de défausse en payant son coût en ressources. Donc en fait, quand vous êtes complètement bloqué, ça va vous faire une espèce de carte joker. Ça va vous permettre d'avoir un allié pour défendre quand vous savez que vous allez mourir, d'avoir un allié qui va contrer ou attaquer quand vous savez que vous avez besoin de ces compétences-là et que vous ne les avez pas. Moi, je vous avoue que je joue contrôle, je l'ai mis en sécurité pendant très 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 longtemps dans mes decks. Je me suis rendu compte que je le jouais absolument jamais. Du coup, je l'ai viré, je ne le joue plus du tout. Mais dans plein de decks où il vous manque du contre, il vous manque de l'attaque, ça peut être une solution intéressante si ça vous intéresse. Et après, je ne sais pas si elles étaient dans le paquet, les cartes neutres ici. Ah si, réflexe amélioré aussi était. Donc après, vous avez endurance, c'est une superbe amélioration condition. Qui va vous faire gagner 3 points de vie, c'est un max par joueur, donc ça augmente votre seuil de points de vie. Moi je trouve que c'est génial parce que il y a des héros qui ont 9 points de vie, 10 points de vie, je pense à Hawkeye qui a 9 points de vie aussi. Avoir quelques points de vie en rab, c'est vraiment cool. Surtout qu'il y a un petit glitch, c'est qu'au moment où vous jouez cette carte, vous gagnez les 3 points de vie. Donc si par exemple vous êtes à 1 point de vie, vous jouez cette carte, vous gagnez 3 points de vie, donc vous augmentez de plus 3 votre seuil de vie, et quand cette carte elle est détruite, vous gardez les 3 points de vie que vous avez gagnés. Donc en plus, ça fait comme un espèce de soin. Et ça, dans la campagne de l'avènement du Crâne Rouge, c'est super intéressant, parce que d'une partie sur l'autre, cette carte elle va dégager, mais vous aurez au passage gagné quand même les 3 points de vie en la jouant. Donc en mettre une dans tous les decks, ça me paraît vraiment super important, sauf les mecs métabourins, genre Thor, ou comment il s'appelle, Doctor Strange, où là vous n'avez pas besoin de points de vie, donc vous en foutez, mais cette carte, moi je la trouve très forte dans beaucoup de decks. Après vous avez la trinité là, des 3 cartes amélioration neutres qui vous font stocker des ressources. Donc moi je n'ai jamais joué cette carte, ça s'appelle réflexe amélioré. C'est une amélioration qui coûte 2. Quand elle va arriver en jeu, vous mettez 3 jetons énergie dessus, et c'est une amélioration condition. Et c'est une ressource de héros. Pendant que vous êtes un héros, vous pouvez retirer un jeton de cette carte et l'incliner pour générer une ressource énergie. Donc vous avez les mêmes en physique et en... C'est pas physique, c'est... si, je crois que c'est physique et mental, avec sens amélioré et constitution améliorée. Bon, moi j'ai rien de spécial à dire sur ces cartes, je vois pas vraiment l'intérêt de stocker des ressources, c'est comme ingéniosité. C'est des cartes pour moi, ça sert éventuellement à convertir des ressources. C'est-à-dire que vous les payez en ressources, vous payez n'importe quel type de ressources et vous avez des ressources énergie. Mais même dans mon deck Thor, je la joue pas cette carte. Quand vous jouez Iron Man et que vous voulez faire les rayons photoniques, là, non, c'est rayons photoniques, c'est avec Captain Marvel, mais oui, par exemple, pour jouer les rayons photoniques, ça vous permettrait de piocher une carte. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle le rayon de Iron Man, mais c'est pareil, il nécessite de révéler des cartes avec des icônes énergie, mais du coup vous ne pouvez pas utiliser ces icônes énergie. Moi je ne comprends pas à quoi ça sert cette carte, et en plus si jamais on fait vraiment une analyse mathématique de la carte, elle va coûter 2 ressources pour la jouer, et après vous allez utiliser cette carte pour la poser en jeu. Donc quelque part dans votre main, vous avez perdu 3 cartes pour jouer ça. Du coup vous avez perdu 3 cartes pour gagner 3 ressources. Est-ce qu'il n'y aurait pas un intérêt à mettre n'importe quelle autre carte qui ait une icône énergie, si vous avez besoin de l'icône énergie, mais qui aurait un effet qui vous permet de la jouer si vous voulez la jouer? Je ne comprends pas l'utilisation de ces cartes. Si vous avez une utilisation vraiment intéressante et importante de ces cartes-là, dites-le moi. Moi, je trouve qu'elles servent à rien. Je ne les ai jamais jouées. J'ai regardé quelques parties sur internet, les mecs qui jouent ça, je vois pas à quoi ça sert. Ça n'a rien à voir avec un lance-toile de Spider-Man, quoi. Voilà, le Spider-Man, vous le payez 1, ça fait 3, vous gagnez une ressource de 1, et puis plein de fois, en fait, avec une seule ressource, vous pouvez temporiser à un moment où vous n'avez rien d'autre à faire pendant votre tour. Là, 2 ressources, ça commence à coûter cher. Je sais pas à quoi elle sert cette carte. Donc voilà, là vous avez l'entièreté du deck qui vous est proposé avec Miss Marvel, pardon. C'est un deck protection qui est très sympa. Moi j'ai fait 1 ou 2 parties avec. Je le conseillerais pas du tout à des débutants. C'est vraiment très très dur à jouer avec juste les cartes que vous avez là.
La protection, ça nécessite quand même, je pense, beaucoup plus de maîtrise dans le jeu. C'est pas du tout à la portée des débutants. Donc c'est pas un deck pour les débutants. Moi je ne conseillerais pas du tout ça aux débutants. Vaut mieux pas acheter ce pack si vous commencez à jouer. Après si vous faites la collection, hein, je vous l'ai dit, il y a des cartes qui sont vraiment indispensables pour le jeu. Je pense bien évidemment à Endurance là. Je pense à Barrière énergétique. Et après vous avez d'autres cartes qui vous sont offertes avec, hein, comme d'hab, vous en avez une dans chaque sphère qui n'a pas été traitée. Aïe, j'ai jeté les cartes. Hop, on va tout virer. Et après, vous avez donc 5 cartes de plus ou 4 cartes de plus. Vous avez mêlée, c'est un événement attaque, agressivité qui coûte 3. Vous pouvez infliger 3 points de dégâts à un ennemi et 3 points de dégâts à un autre ennemi. Beaucoup de gens se sont exaltés sur cette carte. Moi, ça me fait penser à l'onde de choc de Hulk. Du coup, je suis tout traumatisé. Moi, je l'ai mis à plusieurs reprises dans des decks agressivité. En fait, en agressivité, tu préfères faire autre chose. 3 ressources, c'est énorme. C'est vraiment énorme, quoi. Il aurait fallu, je sais pas, moi, une condition qui fasse que vous passez à 4 ou à 5 dégâts si vous jouez avec des icônes physiques. Je trouve ça très moyen. Je trouve ça super moyen. Alors l'avantage quand même, c'est qu'il y a un point entre les deux phrases. Ça veut dire que si vous infligez d'abord 3 points de dégâts à un ennemi qui est garde et que vous le tuez, vous pouvez infliger 3 points de dégâts par exemple au méchant. Donc ça, c'est plutôt cool. Comme c'est un événement attaque, de toute façon, vous prendrez la riposte. Je vois pas très bien à quoi ça sert cette carte, je la trouve un peu moyenne et puis je la trouve trop chère. Je la trouve trop chère et moyenne, quoi. Donc après, si jamais on fait l'addition mathématique, on se dit ouais mais un hypercute ça fait que 5 points de dégâts pour 3, alors que là ça fait 6 points de dégâts pour 3. Oui, d'accord, mais dans tous les cas où par exemple vous jouez en solo, vous n'avez qu'un seul sbire engagé contre vous, ou que le méchant engagé contre vous, vous ne pouvez pas jouer cette carte. Parce que il faut au moins 2 cibles. Vous ne pouvez pas prendre 2 fois la même cible. Moi ça me paraît vraiment très moyen. Après, vous avez le coup étourdissant. Donc, coup étourdissant, c'est un événement pour 3. Justice, c'est une action de héros. Attaque, vous pouvez désorienter le méchant. Si vous utilisez une ressource physique pour payer cette carte, en plus, vous infligez 3 points de dégâts. Moi, cette carte, je la trouve énorme. Tout simplement parce que je suis un joueur qui adore alterner entre héros alter ego tout le temps et que malheureusement quand vous êtes en alter ego le méchant manigance et en solo vous pouvez pas laisser le méchant manigancer puisque les manigances principales ont trop peu de points de je me rappelle plus comment ça s'appelle, c'est pas des points d'exploration, c'est des points pour être validés quoi. Donc, à moins que vous jouiez sous surveillance pour pouvoir avoir plus de latitude, c'est très difficile de passer en alter ego. Cette carte, elle vous offre beaucoup de souffle. J'adore désorienter le méchant dans ce jeu. Ça vous permet de passer... Enfin, pensez à Kamala Khan, elle a 5 en récupération. Elle a tous ces individus en soutien là, qui vont vous faire piocher des cartes, diminuer des ressources. Donc, vous allez vouloir passer tout le temps en alter ego. C'est cette carte-là qui m'a donné envie de constituer un deck justice pour Kamala Khan. Ça me paraît énorme. J'ai joué 2 fois le deck en expert. C'est magique. Hein. C'est désorienter le méchant dans ce jeu, c'est vraiment énorme. Le sonner, c'est cool, hein, parce que ça évite de prendre des points de dégâts. Mais sonner, vous pouvez toujours absorber les attaques du méchant avec des alliés, vous pouvez le tanker avec vos points de vie, donc quelque part, vous pouvez toujours temporiser une attaque, alors que pour temporiser une manigance, on peut vraiment rien faire, à part si on a contre-espionnage, mais contre-espionnage, ça se joue que en justice, alors que contrer des attaques, ça se fait dans tous les decks, quoi. Donc moi, c'est une carte que je trouve géniale, là je la joue en 3 exemplaires dans mon deck Miss Marvel Justice là. N'oubliez pas qu'en plus avec l'amélioration amplification, au lieu d'infliger 3 points de dégâts, vous allez en infliger 5. Grâce à le costume en polymère biocinétique, vous allez de base activer la réponse, vous allez avoir une ressource de moins pour le payer, donc ça va vous coûter que 2. Si vous aviez un Akaba à ir, du coup vous le payez que 1. Enfin, ça, cette carte, elle est magique. En Miss Marvel, elle est magique. Après, vous avez soutien moral. Donc, soutien moral, c'est un événement commandement qui coûte 1. C'est une action de héros. Choisissez un héros jusqu'à la fin du round. Il gagne plus en contre, plus en attaque, plus en défense. Je vais redire exactement tout ce que j'ai dit pour le sort amplification de Doctor Strange. Je ne comprends pas cette carte. C'est destiné à tous les héros qui vont avoir des caractéristiques qui sont très homogènes. Vous allez pouvoir faire un peu tout,
mais au passage, vous allez faire un peu rien aussi. Il faut des héros qui se redressent, donc je pense bien évidemment à Captain Marvel, à Iron Man, parce que l'avantage en fait c'est que vous pouvez vous en servir 3 fois de la carte, si jamais vous pouvez vous redresser. Vous vous en servez une première fois pour contrer à +1, après vous le redressez, vous vous en servez une deuxième fois, et après pendant le tour du méchant vous pourrez défendre avec. Mais bon déjà amplification avec Doctor Strange on la joue pas quoi. Donc ça continue à me faire dire que amplification avec Doctor Strange elle est nulle, puisque les cartes des sets de héros normalement elles sont plus fortes que les cartes qui existent génériquement. Et à part le fait que l'amplification c'est une amélioration et que celle-là c'est un événement, il n'y a aucune différence pour moi entre ces deux cartes. Les deux je les trouve nuls. Et j'aurais pas du tout envie de les jouer. Alors après on verra avec les prochains héros qui vont arriver là, il y en a peut-être qui vont se baser sur des mécaniques où vous pouvez les redresser un très très grand nombre de fois chaque tour, et peut-être ce sera fort. Mais pour l'instant je trouve pas que ce soit une carte très intéressante. Et la dernière c'est Temps Mort. Donc Temps Mort c'est une amélioration neutre qui coûte 1, et elle va permettre d'avoir +2 en récupération. Donc c'est très sympa. Moi malheureusement je trouve que les parties sont pas assez longues et que du coup on s'en sert pas suffisamment souvent de la récupération. Donc dans un premier temps, si vous avez le choix, vaut mieux de toute façon jouer endurance, puisque l'endurance vous allez gagner 3 points de vie, alors que là potentiellement vous en gagnez que 2. Donc pourquoi cette carte elle est moins forte que celle-là? C'est parce que récupération, vous pourriez vous en servir à plusieurs reprises dans le tour. Dans la partie je veux dire. Alors c'est vrai qu'avec des personnages du type Kamala Khan, là, elle récupère à beaucoup. Je sais même pas où je l'ai foutu. Elle récupère à 5 de base. Du coup, avec une carte comme ça, elle récupère à 7. C'est pareil avec Miss Hulk. Quand vous récupérez à 7, c'est vraiment bonnard, quoi. C'est du bonheur. C'est pareil dans la campagne là, de l'avènement du crâne rouge. Vous avez une carte à amélioration là, qui vous fait gagner des points de vie de la récupération. Quand vous commencez à récupérer à 6 ou 7 tous les tours, et qu'en plus vous avez 16 ou 17 points de vie, c'est vrai que c'est une optique de jeu. Donc moi c'est pareil, dans le set de Miss Marvel, j'ai mis ces deux cartes en un exemplaire. Je les joue uniquement si j'en ai besoin, et si j'en ai pas besoin, c'est pas très grave, ça me fait toujours de la ressource. Comme de toute façon le set de Miss Marvel, il se cycle très vite, il n'y a pas vraiment de problème. Voilà, donc ça conclut la revue de cartes de ce set de Miss Marvel. C'est un paquet qui est très bon si vous êtes un joueur un peu plus confirmé. Je ne le conseillerais pas du tout aux débutants, mais il y a des cartes qui sont importantes pour le jeu, donc malheureusement pour la collection, je pense qu'on est obligé de les acheter. Je vais faire une petite partie là contre un méchant, je ne sais pas encore qui je vais prendre, mais on se retrouve de suite pour faire une petite partie, là, juste pour se détendre. Le deck est déjà prêt, vous voyez, les cartes elles sont pochetées. Là vous avez les cartes que j'ai rajoutées en plus pour constituer ce deck Justice. Donc on est parti là, hop, je vire les cartes pas pochetées et on est parti de suite.